L'église Mission Chrétienne pour la Parole Paris vous invite tout le mercredi de 18h à 20h juste. Culte d'intercession et délivrance. Le bonheur et la grâce seront là pour ouvrir les portes. Le bonheur et la grâce seront là pour multiplier les faveurs des hommes et des dieux. Le bonheur et la grâce sont là pour t'étendre. Pour étendre tes limites. Tous les dimanches de 12h à 15h30. Culte d'adoration. Donc, ensemble. Ceux qui craignent Dieu. Dieu. Conférence téléphonique, prière de champions, lundi, mardi, jeudi et vendredi de 21h30 à 22h30. Si l'église ne prie pas, si vous ne priez pas, il y a des victoires que vous ne saurez pas. Conférence téléphonique, prière matinale du lundi au samedi, 5h juste à 5h45. Composez les 01 59 42 30 53. Je répète, 01 59 42 30 53 et laissez-vous guider. Même si elle tarde, je prierai, je ne bougerai pas. Nous sommes situés au 38 rue de Goulet à Aubervilliers, la salle David, porte David. Soyez les bienvenus. Shalom. Je salue la présence de tout un chacun présent ici. Dieu soit loué, celui qui nous a donné la grâce d'être dans sa présence. Alors, je salue la présence du Saint-Esprit. Merci pour son onction libérée en ces lieux. Merci pour la puissance agissante en cet endroit. Le Seigneur est en train de nous toucher, il est en train de nous parler par ses paroles prophétiques. Il est en train de libérer les grâces, les faveurs. Alors, toi qui es connecté, moi je voudrais que tu sois aussi bien connecté en esprit pour que tu reçoives quelque chose de la part de Dieu. Voilà, bien aimés, nous voulons prendre nos Bibles dans le livre des Hébreux au chapitre 11, verset 6. Hébreux, dans le livre des Hébreux au chapitre 11, et nous allons lire les versets 6. Alors, quand on parle d'Hébreux chapitre 11, nous voyons toute une liste des champions dans la foi. Il y a des champions de la foi qui sont cités. Et cet après-midi, tu es champion de la foi. Je te baptise champion de la foi au nom de Jésus-Christ. Si tu as déjà trouvé, tu es déjà dans la référence d'aujourd'hui, je prierai que tu sois debout là où tu es, afin de pouvoir honorer la parole de Dieu en faisant la lecture. Alors, pasteur Jonathan peut nous aider à la lecture. Hébreux chapitre 11, verset 6. Verset 6, j'ai la parole du Seigneur. Amen. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Amen. La Bible parle ici de la foi et la personne qui s'approche de Dieu, comment elle devait se comporter en fait. Alors, nous allons encore lire dans le livre de Jacques au chapitre 2 et le verset 19. Jacques chapitre 2, verset 19. Jacques 2, 19. Oui. Et tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu veux bien, les démons le croient aussi, et ils s'étendent. Amen. Amen. Alors, vous pouvez vous asseoir, soyez bénis, que Dieu bénisse sa parole, et son onction, sa puissance, sa vie soit dans sa parole au nom de Jésus-Christ. On nous a dit que celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe. Et il est celui qui récompense les efforts de ceux-là qui viennent vers lui. Et le deuxième verset que nous avons lu, il est écrit, tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu le fais bien. Même les démons aussi croient. Tu vois le verbe croire qui est là. Et si l'origine de la foi découle du verbe croire, nous pouvons dire aussi même les démons ont leur petite foi.
Amen. Il croit que Dieu il est unique. Il croit à l'unicité de Dieu. Il est unique. Les démons aussi le croient. Donc si toi tu crois que Dieu existe, eux aussi ils croient que Dieu existe. Si tu crois que Dieu est unique, il est le seul vrai Dieu. Eux aussi ils croient qu'il est le seul vrai Dieu. Alors, si tu crois, eux aussi croient, où se situe la différence? Où est le point de contraste entre la foi qui est du côté de l'homme et la foi qui est du côté des démons? C'est là où ça va marquer la différence. Là où il y a la différence, c'est que toi, tu n'es pas n'importe qui. Toi, tu es un racheté et toi, tu es fils adopté. Est-ce que vous voyez? Amen. Toi, tu es enfant de Dieu, le fils ou la fille de Dieu, que Dieu a pu racheter et adopter. C'est là où se situe la différence. Les démons, vous savez l'origine. Satan, quand il était au ciel, il était d'abord l'archange au service de Dieu. Il était à côté, il travaillait pour la musique, glorifiant Dieu au niveau du ciel. Et lorsque l'orgueil fut trouvé dans son cœur, dit l'orgueil. Lorsque l'orgueil fut trouvé dans son cœur, c'est là où la chute a débuté. L'orgueil n'est pas une bonne chose. Il faut avoir une modestie. Et s'il faut faire des choix, il ne faut pas précipiter, faire des choix, des grands choix. Il faudra avoir une modestie. Et cette modestie permettra que tu sois une personne. S'il y a même une promotion qui va t'attendre, tu seras toujours promu parce que le Seigneur voit en toi la modestie. L'humilité précède quoi? La gloire. Quand tu es humble, le Seigneur va t'élever. S'il n'y a pas d'humilité, le Seigneur ne pourra rien faire. Beaucoup ont chuté, beaucoup ont quitté leur place qui devait être leur place parce qu'ils ont manqué l'humilité. Et le diable, lui, Satan qui était dans les ciels, Lucifer, alors, en ce moment-là, lui, il voyait la place de Dieu comme une place de convoitise, une place que lui désirait. Et lorsque l'orgueil fut trouvé dans son cœur, le Seigneur l'a précipité. Et c'était comme ça, sa chute a commencé. Et arrivant à faire ces fracas là où on l'a jeté, le nom fit changer aussi. Il est devenu le rebelle, le méchant, l'accusateur dans le nom de Satan. Nous avons vu ici, même s'il a quitté sa position, même s'il a quitté ses origines, mais il continue de croire. Les démons qui étaient avec lui, ils continuent de croire qu'il y a un seul Dieu. Même si tu écoutes quelqu'un te dire, il y a un Dieu là-bas, un Dieu est venu, un Dieu marchant sur la terre des hommes, un Dieu quelque part va les consulter. Je te dis, il y a un seul Dieu. Et le Dieu tout-puissant qui est venu en forme humaine sur la terre, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il a marché sur la terre des hommes pendant 33 ans. Il a accompli les rachats de l'humanité dont tu es le bénéficiaire, dont je suis le bénéficiaire. Parce que Jésus-Christ nous a rachetés, nous ne sommes plus n'importe qui, nous sommes le peuple mis à part par Dieu. Et par rapport à ta position de mise à part, ta position de racheté, tu fais de toi que la foi dont tu possèdes, la foi qui est en toi, fait de toi une personne. Lorsque tu t'approches de Dieu, tu crois que Dieu existe. Oui, tu fais très bien les choses. Tu crois que Dieu existe. C'est une bonne chose. Tu crois que Dieu, il est unique. Tu fais une bonne chose. Tel que la Bible a dit. La différence, elle est vraiment colossale. La différence, elle est abyssale. Parce que toi, tu es racheté. Tu n'es pas un pécheur. Tu n'es pas une personne comme ça, un païen, non. Tu n'es plus païen. Tu as quitté ces rangs de païens. Tu as quitté ces rangs de l'incrédule. Tu es devenu enfant de Dieu. Tu crois parce que l'évangile t'était donné, l'évangile t'était prêché. Et tu crois que Dieu est saint, Dieu est juste, Dieu est vrai. Et il est unique. Même s'il s'est manifesté en fils sur la terre, mais il est unique. Vous savez, Dieu, il n'est pas comme un homme.
Quand on parle de Dieu, Dieu se conjugue. Dieu s'appelle toujours au pluriel. Quand on dit Dieu, le Dieu que nous prions, c'est le Dieu qui est toujours au pluriel. Ce n'est pas un Dieu au singulier. Je vais choquer un peu. Parce que quand on voit Dieu, on ne voit pas X à la fin pour dire que Dieu est écrit au pluriel. Mais la composition de Dieu, c'est au pluriel. Donc Dieu là, quand il faut aller selon l'étymologie dans la langue hébraïque, vous allez voir que quand on parle d'Adonai, quand on parle d'Adonai, vous allez voir que Adonai c'est au pluriel. Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous êtes avec moi? Donc le Dieu que nous prions, c'est le Dieu qui est au pluriel. En lui le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est pourquoi Jésus dans Matthieu chapitre 28, 18, il a dit lorsqu'il faut baptiser, 18, 19, il a dit qu'il faut baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais il n'a pas dit les noms au pluriel, il a dit les noms au singulier. Le nom, et là, le nom qui est là dans Matthieu 28, c'est au singulier. Le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc le Père, son nom est dans le Jésus, le Fils, son nom est Jésus, le Saint-Esprit, son nom est Jésus. Il s'est manifesté, et lui, il s'est manifesté comme ça pour que nous connaissions qui il est. Il s'est révélé à nous en fait. La révélation, elle est très importante. Si vous connaissez le Dieu que vous priez, c'est un Dieu. Lorsqu'on va dire glorifions le Saint-Esprit, adorons le Saint-Esprit, tu n'auras pas de problème parce que tu sais qu'il est en Dieu. Le Saint-Esprit est en Dieu. Jésus-Christ, le Fils, est en Dieu. Le Père est en Christ. Lorsqu'on voulait poser la question à Jésus-Christ, montre-nous le Père. Il a dit depuis que j'étais avec vous, vous n'avez pas vu. Vous n'avez pas compris que je suis dans le Père est dans moi. Celui qui m'a vu, il a vu le Père. Donc, il voulait nous faire voir, nous montrer que la divinité, c'est au pluriel en fait. Même si tu vois un seul, mais au pluriel. Depuis les temps de l'Ancien Testament, selon la théophanie, la révélation de Dieu, le Dieu qui s'est révélé à son peuple, il s'est révélé toujours au pluriel. Lorsque Abraham a vu les 3 anges venir, il a vu l'Éternel venir. Il n'a pas dit j'ai vu les éternels venir. On a dit il a vu l'Éternel venir. Mais ils étaient à 3. Est-ce que vous voyez? Ce sont les 3 anges qui se sont présentés devant Abraham. Abraham les a reçus à 3. Il n'a pas reçu une seule personne, à 3. Mais il a dit, la parole déclare qu'Abraham a reçu l'Éternel. L'Éternel l'a visité, l'Éternel est venu vers lui. Est-ce que vous voyez? Donc notre Père, c'est un Dieu tout-puissant. Nous croyons qu'il est un. Même si c'est manifesté en 3, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, mais les 3 composent une seule personne, un seul Dieu. Comme toi, tu as l'esprit, tu as l'âme et tu as le corps. Cela ne fait pas de toi 3 personnes. Est-ce que tu vois cela? Alléluia. Cela ne fait pas de toi 3 personnes. Tu es une seule personne. Alors, je vais parler de la foi. Que quand il faut venir devant Dieu, si la foi n'est pas là, Dieu ne sera jamais accessible. Si tu viens vers Dieu et que la foi n'est pas trouvée en toi, tu viens devant le Seigneur, la foi n'est pas en toi. Tu ne crois pas qu'il est là. Tu ne crois pas que Dieu est un. La foi, cette foi est vaine. Alors, tu as une foi qui est une foi productive. Le texte, le sujet de cet après-midi, la foi productive. Si tu écris le terme de ce message, c'est la foi productive. Quand tu as cette foi productive, l'ennemi, Satan, il a la foi qui est improductive. Même s'il croit, mais sa foi ne produira rien du tout. Est-ce que tu vois cela? La foi qui est dans les démons, la foi qui se trouve parmi les démons, qui viennent, qui croient que Dieu est un, même s'ils croient, mais leur foi ne produira rien du tout. Mais la foi que toi tu as, cette foi, quand tu viens vers le Seigneur, tu crois que Dieu est un, la Bible a dit, tu fais une bonne chose. Et cette foi est toujours récompensée.
Le Seigneur Dieu, il est le rémunérateur de ceux-là qui ont une telle foi. Ta foi ne sera jamais improductive, mais productive, parce que tu es de la race de ceux-là qui sont rachetés. Sans la foi, tu ne peux pas plaire à Dieu. Il est impossible de lui être agréable. Comme tu es là, comme quelqu'un qui se parfume avec une odeur agréable. Tu as ces parfums de bonne odeur avec toi. Quand tu vas dans la présence de Dieu, ces parfums de bonne odeur, dans la présence de Dieu, c'est la foi qui fait que Dieu ouvre largement ses mains pour t'accueillir. Dieu ouvre largement le couloir de sa gloire pour te recevoir parce que tu as la foi. Et cette foi permet de devenir agréable devant le Seigneur. Tu veux devenir agréable devant le Seigneur. Tu veux être trouvé agréable devant Dieu. En cet après-midi, la foi, c'est la formule que les chrétiens doivent employer. C'est cette formule qu'il ne faut jamais manquer en toi. Cette formule qui fait que tu sois agréable devant le Seigneur. C'est cette foi-là. Quand tu crois que Dieu, il est là, il faut que tu crois que Dieu, il est présent. Il faut que tu crois, Dieu est un. Et quand tu crois que Dieu existe, là où nous sommes réunis, tu crois que Dieu est là. Dieu existe dans ma maison. Tu crois que Dieu existe dans ma vie. Tu crois que je ne marche pas seul. Je suis avec mon Dieu. C'est là où ça va commencer à créer des choses. Le moment où les disciples voulaient rappeler Jésus que tu es seul. Jésus-Christ a dit, lorsque ce temps difficile viendra, vous tous, vous allez me laisser. Vous tous, vous allez prendre la poudre d'escampette. Vous allez fuir, vous allez me laisser seul. Je ne serai pas seul. Le Père est avec moi. Jésus, il avait toujours cette réalité, cette conscience qu'il n'était pas seul. Que le Père est avec lui. Cet après-midi, la foi que tu as, je veux que par cette foi, que tu continues d'avoir cette conscience que je ne marche pas seul, que tu ne marches pas seul, que ta maison ce n'est pas une maison construite seulement de briques. Il y a une entité qui habite cette maison et cette entité s'appelle le Saint-Esprit. Tu n'es pas seul, le Dieu Tout-Puissant est avec toi. À l'église, nous sommes réunis 2 ou 3 en son nom. Le Saint-Esprit est là. Le Dieu Tout-Puissant est au milieu de nous. Le Dieu Tout-Puissant, c'est lui qui fait des miracles. Maintenant, voilà les miracles qu'il fait. À partir d'aujourd'hui, les miracles là. Parce que tu crois que Dieu est avec toi. Parce que nous croyons que Dieu est ici. C'est là où commencent les miracles. Et l'Esprit de Dieu me dit de parler que les mots des textes te quittent maintenant au nom de Jésus-Christ. Amen. Parce que Dieu est là. Parce que nous sommes dans la présence de Dieu. Moi, je refuse que tu crois, je suis malade, je rentre avec maladie. Non. Parce que je suis dans la présence, pasteur, je crois qu'aujourd'hui, le Dieu que tu sers te rétablit complètement au nom de Jésus-Christ. Je crois la présence de Dieu. Je réalise, j'ai cette conscience-là. Je ne suis pas seul. J'ai cette conscience-là que tu n'es pas seul. Commence à cultiver cette conscience. Tu vas voir, tu seras toujours une personne baignant dans l'atmosphère des miracles. Parce que quand tu marches, tu dis, ouais, je marche, oui, je marche. Mais les gens te voient seul, mais moi je ne suis pas seul. Je parle dans mon cœur, je parle avec quelqu'un qui est à mes côtés. Peut-être ma bouche, vous pouvez aussi voir si ma bouche bougeait. Mais je ne parle pas à une personne que vous voyez, je parle, j'ai la conscience que Dieu est avec moi et je parle à ces dieux. Je continue de prier, je continue d'interagir avec ces dieux, je continue de louer, je continue d'exalter, je continue de célébrer ces dieux parce que je sais qu'il est avec moi. Il faut que tu crois que Dieu existe. L'existence de Dieu là, ce n'est pas que pour que tu sois quelqu'un qui va bénéficier directement, mais dans cette atmosphère-là, tu vas commencer à voir beaucoup de choses positives se réaliser. C'est une foi qui te permet d'avoir quelque chose de la part de Dieu. À tout moment, le Seigneur fera des grandes choses. Tu vas commencer à vivre
beaucoup de grandes choses. Ces grandes choses-là, ce n'est pas que tu vas prier régulièrement, non. Parce que tu es dans sa présence, dans cette atmosphère-là. L'atmosphère change beaucoup de choses. Quand tu es dans l'atmosphère du Saint-Esprit, l'atmosphère de gloire, il y a des choses qui te libèrent, qui te lâchent, sans que tu ne parles un seul mot, sans que tu ne chasses un seul démon. Parce que tu es dans cette gloire, tu es dans cette présence, tu es dans cette puissance, tu es dans cet environnement-là où se trouve le Saint-Esprit, où règne le Saint-Esprit. Voilà pourquoi il y aura des résultats. Voilà pourquoi tu vas trouver les résultats dans ta vie. Est-ce que tu veux voir les résultats? La foi que tu as, tu te dis, mais ma foi, elle est petite. Jésus qui t'a dit, même si cette foi, elle est petite, avec cette même petite foi, tu peux transporter une grande montagne. Avec cette même petite foi, tu peux changer des choses. Avec cette même petite foi, tu peux changer des situations. N'attends pas que tu aies une grande foi. La foi que tu as là, cette petite là, tu crois que Dieu existe, elle suffit, cette foi, elle suffit pour générer des miracles, pour changer des choses, le mal en bien, pour changer maladie en guérison. Cette petite foi suffit. Est-ce que tu as la foi cet après-midi? Tu as la foi cet après-midi. Je vais entendre quelqu'un qui a la foi dire, j'ai la foi au nom de Jésus-Christ. Oui, Dieu existe, bien-aimé. Il y a des gens qui disent, oui, Dieu n'existe pas. Les sondes sont partis depuis je ne sais pas quelle année. Ça tourne au ciel, ça tourne vers Jupiter, Vénus, Mercure. Ça tourne, ça sillonne l'univers. Mais on n'a jamais trouvé le paradis. Oui, tu ne trouveras jamais le paradis avec tes yeux physiques. Tu ne trouveras jamais le paradis avec les matériels de la technologie. Dieu, il est esprit. Dieu, son royaume est encore esprit. Mais ceux-là qui ont l'intelligence, ils font sûrement de nier l'existence de Dieu. Parce que quand tu regardes, le livre des Romains nous l'a dit, il y a l'évidence de Dieu dans la création. Quand tu regardes comment l'univers est organisé, tu vas dire, il y a quelqu'un qui a réalisé. Mais qu'est-ce que la science dit? C'est à partir d'un Big Bang que l'univers s'est réalisé. Il y a eu, je ne sais pas, l'atome, après ça fait, je ne sais pas quoi, boum, Big Bang. Il y a la Terre qui s'est produite. Imagine, s'il y a un Big Bang, la Terre est là, la Terre elle est là, comme elle est organisée en continent, avec le fleuve, avec tout cela, avec la verdure, la végétation, avec la faune et flore, avec les hommes. Et tout ça, on dit, mais voilà, l'homme est venu ignorant comme ça. Il était d'abord tétard, il devient crapaud, après il évolue, il devient singe, il continue d'évoluer, après il devient néandertal, tout ça, et puis Homo sapiens, après tu deviens comme tu es là aujourd'hui. Non, non, l'homme fut créé. Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez? Moi, je refuse de croire que mon grand-père fut un tétard. Je refuse de croire. Je refuse de croire que mon grand-père fut un singe. Je refuse de croire. Dieu a pris le temps de créer l'homme à son image et à sa ressemblance. Et vous savez, quand on avait des cours comme ça dans les cours de l'histoire, pour avoir des points, c'est vrai, tu écris, bon, l'homme vient des singes ou bien des doigts, pour avoir les points. Mais moi, j'étais toujours rebelle envers ces professeurs. Moi, je dis, mais non, l'homme fut créé. Il n'y a pas d'hasard dans tout ça, non. Mais la science, c'est quoi? La science doit se conformer à Dieu. La science, c'est l'homme qui réfléchit, ce n'est pas Dieu. Et la science n'a pas le monopole absolu. C'est la parole de Dieu qui est oui et amen. Mais avec la science, on peut réfléchir, on peut penser. On peut avoir des thèses, on peut avoir des antithèses
On peut croire, on peut refuser. Chacun a son opinion, chacun fait des recherches. Aujourd'hui, il y a eu des recherches. Demain, il y aura des résultats des recherches qui viendront contredire les recherches du passé. C'est toujours comme ça avec le monde. Mais je voudrais que tu saches une chose, que la foi que tu as, c'est une foi qui est une foi de production. Ta vie est une vie que tu vas commencer à partir que tu crois. Tu vas commencer à voir des choses différemment. Si tu crois, tu vas commencer à voir des choses différemment. Parce que nous qui croyons, il faut que tu arrives à un niveau que tu vois des choses pas comme le monde le voit. Tu vois, non, le monde voit les choses comme ça, mais toi tu vois contrairement. Pourquoi? Parce que la personne qui est en toi, la personne qui habite en toi, la personne qui te donne des révélations, c'est une personne qui n'est pas humaine. C'est une personne qui est Dieu lui-même. Alors comme Dieu, il fait des choses différemment de la manière dont les hommes pensent, toi aussi tu vas faire des choses différentes des choses que les hommes font, différentes des procédures que les hommes utilisent, différentes des formules que les hommes utilisent. Parce que toi, tu as la foi. C'est pourquoi les gens, beaucoup des commentateurs de la Bible disent que la foi c'est comme une folie. Tu as la foi, mais c'est comme si tu es un fou. Tu crois contre toute espérance. Tu crois contre tout ce qui est humain. Mais moi, je crois que Dieu peut faire ça. Mais l'humanité dit non, c'est impossible. Mais avec Dieu, tout est possible. Et Dieu a ramené ceux qui ont la foi à un niveau très élevé. Donc, si tu as la foi, tu n'es plus dans un niveau qui est de bassesse. Tu n'es plus dans un niveau qui est ordinaire. Celui qui a la foi, il n'est plus une personne ordinaire. Il est une personne extraordinaire. Comme la Bible dit, rien n'est impossible à Dieu. Et la même Bible continue d'affirmer, tout est possible à celui qui croit. Donc Dieu, avec la foi, il te ramène à un niveau très élevé. Au niveau de la divinité, au niveau des miracles, au niveau de la puissance, pour que tu puisses faire des choses différemment de la manière dont le monde le fait. Je ne sais pas si tu crois. Est-ce que tu comprends la parole de Dieu? La foi te ramène à un autre niveau. Tu étais ordinaire quand tu ne connaissais pas Dieu. Tu étais comme tout le monde quand tu étais païen. Mais parce que tu connais Dieu, tu as la foi en toi. Cette foi te fait quitter le niveau ordinaire pour te ramener à un niveau qui est extraordinaire. Comme rien n'est impossible à Dieu, alors toi, par la foi, tu entres dans la dimension, dans la catégorie, dans la position de la puissance de Dieu. Pour que par la foi, rien aussi ne te soit impossible. C'est pourquoi la parole de Dieu révèle. Tout est possible à celui qui croit. Qu'est-ce que tu crois? Tu crois à quoi? C'est là où il y a maintenant un problème. Tu dois croire ce que Dieu dit pour toi. Tu dois croire ce que Dieu a parlé pour les autres. Tu dois croire, même si cela semble impossible, même si cela semble difficile, irréalisable. Mais ça, c'est la matière. Ça, c'est l'homme. Dieu est capable de tout. Depuis que j'ai vu beaucoup d'interventions de Dieu, là où les docteurs, là où les hommes ont dit, voilà ceci, le Seigneur a dit autrement. Moi, je crois ce que Dieu a dit. Même si aujourd'hui, on te dit, scanner te donne tel résultat. Mais si Dieu me dit, voilà les résultats que moi je te donne, je vais contredire avec véhémence les résultats des scanners. Je ne sais pas si tu comprends. Les hommes se sont organisés. Ils sont nombreux. Ils sont multiples. Nombre de personnes organisées, ils donnent un verdict. Ils donnent une solution à quelque chose. Mais si toi, enfant de Dieu, avec Dieu, le Seigneur te dit, voilà ce que moi, voilà ce qui est ma pensée, voilà ce que moi je conçois, voilà ce que moi je planifie de faire. Même si tu es un, continue de croire, parce que ce que tu crois là, c'est la parole qui vient du trône de Dieu. C'est Dieu lui-même.
Tu crois à cette parole et c'est par toi que ce nombre de personnes seront confondues. Parce que les paroles que tu sortiras de ta bouche, la solution que toi tu vas proposer, la voie que toi tu vas montrer, c'est ça qui va se réaliser. Et tous ces mondes-là seront confondus. Ils vont dire non, la seule personne là avait raison. L'unique personne là avait raison. Il a fallu que nous écoutions cette personne-là. C'est pourquoi, comme tu es là, bien-aimé, la foi te remplit sage que tes maîtres, au nom de Jésus. Amen. La foi te remplit sage que les autres, au nom de Jésus. La foi te distingue. La foi te fait une personne différente. La foi te fait une personne différente. La foi te fait une personne différente. Cet après-midi, tu n'es pas ordinaire. Tu es différent au nom de Jésus. C'est par la foi. C'est comme une folie. Il faut seulement écouter. Quand tu écoutes, même si tu as l'obstacle devant toi, sache une chose, parce qu'il a parlé, cet obstacle va fléchir au nom de Jésus. Amen. Parce qu'il a dit un mot, parce qu'il a libéré une parole, parce qu'il a proclamé quelque chose, ce qu'il a dit, ça va arriver. Parce que Dieu a dit, et toi, tu crois, tu as bien fait. Tu crois que Dieu est unique, tu as bien fait. Les démons croient, mais leur foi est improductive. Mais ta foi est productive. Tu as une foi qui produit. Aujourd'hui, je sais que tu es comme cet arbre-là, qui va produire des fruits. Je te vois verdoyant. Je te vois une personne productive. Je te vois une femme productive. Je te vois un homme productif. Car la foi qui est en toi est à l'origine de cette production. C'est la foi qui déclenche les miracles. Tu veux vivre ça cet après-midi. Et la foi. Il y a des moments où tu ne vas pas entendre la voix de Dieu directement. Mais il y a des moments quand tu es là, tu es assis. Tu entends une parole qui sort de la bouche de la personne qui te prêche, l'homme de Dieu, ou la servante de Dieu. Tu dis cette parole, c'est ma parole. Dieu me parle. Tu retiens cette parole. Tu proclames cette parole. Tu chéris cette parole. C'est comme ça que ça marche. Il y a des moments où tu marches, en marchant comme ça, la nature te parle. Est-ce que vous savez la première université du monde, c'est la nature? Est-ce que vous le savez? La nature nous enseigne. Quand Dieu a créé le monde, première université, c'était la nature. Et jusqu'aujourd'hui, la nature continue de nous enseigner. La nature nous enseigne. Et quand tu observes bien des choses, tu peux arriver à une réception de la parole de Dieu. Tu reçois une parole. Directement, tu dis, ben, ici, Dieu est en train de me dire quelque chose. Chaque jour, enfant de Dieu, il faut que tu cherches que Dieu te parle. Il faut que tu cherches que Dieu te parle. Si tu veux que ta foi, que tu sois vraiment une personne de foi, un homme de foi, une femme de foi, il faut chercher que Dieu te parle chaque jour. Dieu, parle-moi. Quand tu médites la Bible, parle-moi. Quand je marche, parle-moi. Je vais t'écouter. Il y a des moments où tu es en train de travailler, mais le Seigneur te parle. Beaucoup de moments où j'étais en train de travailler, tu reçois une parole de la part de Dieu. Tu dis, oh Seigneur, merci. Tu écris cette parole. Ou bien tu gardes la parole, là, tu médites sur cette parole. À un moment où tu seras dans la pause, tu écris quelque part. Ah, le Seigneur parle. C'est nous qui ne prêtons pas attention, mais le Seigneur parle. N'attends pas seulement que le Seigneur te parle pendant les songes. N'attends pas seulement que le Seigneur te parle pendant les rêves, quand tu vas dormir, non. La journée, le Seigneur parle. Et quand il te parle, des paroles comme ça, c'est des paroles à prendre au sérieux, des paroles à considérer, des paroles à appliquer. Et quand tu vas faire ça, tu vas voir directement les miracles. Là où les autres ont échoué, toi tu n'échoueras pas. Parce que tu agis selon la parole de Dieu. Est-ce que vous voyez? Les autres ont agi à cause de leur pensée, de leur volonté, de leurs ambitions, à cause de leurs désirs.
Mais toi, tu agis parce que le Seigneur a parlé. Toi, tu agis parce que le Seigneur a déclaré un mot. Toi, tu agis parce que le Seigneur a promis. Et quand tu vas là-bas, tu vas faire la différence. Tu n'es pas comme tout le monde. Tu marches ton chemin. Dans ton chemin, mais tu ne marches pas comme tout le monde. Tu vas ton chemin, tu vas ta vie, tu vas faire ce que tu fais, mais pas comme tout le monde, parce que toi, le Seigneur t'a dit de faire ça. Il t'a montré ce chemin, il t'a montré cette voie, il t'a montré cette direction, il t'a indiqué vers la personne concernée. Donc voilà, tu fais des choses, tu fais des relations, tu noues des relations, parce que le Seigneur a dit. Et quand tu es obéissant comme ça, tu verras les choses seront, ça va toujours arriver. On va dire, mais on dit les choses de la foi, mais pourquoi ces choses de la foi, des fois, semblent compliquées? Oui, c'est compliqué. Les choses de Dieu, des fois, quand tu vas dans ces chemins-là, tu ne sais pas quelle sera la suite. Mais fais seulement un premier pas. Tu vas voir, premier pas va appeler deuxième pas. Troisième pas, jusqu'à ce que tu vas voir, oh, c'est comme ça. Oui, c'est comme ça avec Dieu. Quand il t'appelle, il ne te montre pas directement là où il faut aller et les résultats finaux, non. Il te dit seulement, tu vas aller là-bas. Mais le processus, c'est que tu vas voir en cours de route, c'est que tu vas traverser, tu ne les sauras pas. Les détails, tu n'en auras pas. Et tu vas comprendre les détails lorsque tu obéis, lorsque tu es déjà dedans. C'est alors que tu vas voir les exécutions, les vents contraires, les oppositions. Mais toi, tu vas toujours marcher à tête haute parce que tu marches pas selon les hommes, parce que Dieu a dit et tu marches par rapport à cette parole. Est-ce que vous voyez la différence? La foi, c'est le miracle. La foi égale miracle. Sans la foi, pas de miracle. Tu veux voir le miracle dans ta vie, mais incrédit la dimension Zaïwa. On te dit les choses, on te passe des choses, mais tu ne crois pas. Regarde là-bas, il a dit ceci. Est-ce que la foi? Mais la foi, c'est quoi? La foi, tu ne peux pas la voir. La foi, c'est spirituel. Et ce qui est spirituel, mais ça se trouve en toi. Bien sûr, ça se trouve en toi. On peut t'opérer, on peut faire un diagnostic, tu peux aller au comment. Personne ne verra la foi comme ça. Même une petite boule dans ton cœur, ils ne le verront pas. Parce que c'est quelque chose qui est spirituel. Mais elle est là. Cette foi, elle est là. Elle est vivante. Même si elle est petite, elle est très dynamique. Capable de transporter des grandes montagnes. Capable de te donner des miracles que tu espérais. Capable de te donner la guérison que tu as besoin. C'est la foi. Les démons croient que Dieu est un. Ils tremblent. Pourquoi ils tremblent? Parce qu'ils sont dans la fausseté. Parce qu'ils sont dans les ténèbres. Mais toi, tu n'es plus dans les ténèbres, tu ne peux pas trembler. Toi, tu es devenu fils. Parce que tu es fils, tu ne peux pas trembler. Et ils tremblent. Pourquoi ils tremblent? Parce qu'ils sont dans les néants. Parce qu'ils sont déjà déchus. Dieu les a rejetés. Mais toi, tu es fils. C'est ça la différence aussi. La Bible a dit ceci. Si tu crois que Dieu existe, il est un, les démons aussi, ils croient. Et ils tremblent. Mais toi, quand tu viens devant ton Dieu, ne tremble pas. Ne tremble pas. Parce que tu as reçu de lui un esprit d'adoption. Tu es son fils. Tu es sa fille. Et lorsque tu t'approches, tu n'es pas un étranger, ni une étrangère. Tu es l'enfant de la maison. C'est différent quand tu es dans une maison, quand tu es enfant de la maison. Des fois, quand je vois des enfants, tu manges, et lui, il vient aussi, il met ses mains, je ne sais pas, il a touché à quoi. Il commence à toucher, je veux ça. Au lieu de te donner, papa, donne-moi ça, mais il dit, touche déjà, je veux ça. Je veux ça. Donc là, il est sûr, enfant de la maison, que non, quand je touche à ça, mon père me donnera. Il a confiance. Il n'hésite pas. Il vient directement, je veux ça. Et quand tu regardes, tu dis, je ne te donne pas. Il fait un tour comme ça, tu regardes. Viens chercher. Il vient, il prend, il s'en va. Et c'est comme ça, cette assurance-là, je ne vais pas trembler parce que je vais vers mon Père. J'ai besoin de quelque chose, je désire quelque chose. Et d'ailleurs, moi,
c'est difficile de faire des courses à la maison des fois parce que quand je vais faire des courses, ils savent que là, mon copain là va vivre sur ils vont faire des courses, ils vont faire des choses, ils vont faire des choix. Des fois même je me rends pas quand tu vas là-bas, fatigue. Qu'est-ce que tu vas faire? Ils ont acheté, ils ont pris. Tu reviens à la maison, là, pour faire la discipline, tu dis, mais qu'est-ce que vous avez acheté? La liste, bino bonilabo que n'attendant la bino pour consommer plus la chair. Pour pas d'ailleurs on écarter. Mais les enfants ils comprennent que nous sommes avec notre Père et ils commencent à faire des choses qu'ils ont la facilité de faire. Même avec leur mère, ça peut aussi aller parce qu'ils ont cette liberté-là. Parce que tu t'approches vers un parent qui est tien. Tu n'as pas peur, tu ne trembles pas. Et c'est la même chose, cette confiance que nous devons en avoir lorsque nous venons vers notre Père, notre Dieu. Parce que tu te dis non, là c'est mon Père. Ah ma Père, je viens chez mon Père, mon géniteur, je viens de lui. C'est lui qui m'a créé, c'est lui qui m'a mis au monde, c'est lui qui m'a adopté. Comme Christ est son Fils unique, lorsque Christ est mort, il s'est multiplié en fait que nous soyons plusieurs dans la famille. Et lui, il est devenu le premier-né de tous ceux qui sont rachetés. Jésus-Christ est notre grand frère. Ce qui est à Dieu est à Christ. Si ce qui est à Dieu est à Christ, donc ce qui est à Christ aussi est à moi. Je suis héritier en même temps. Donc quand je viens envers le Seigneur, je viens vers ces dieux, je crois que Dieu, il ne me refusera pas. S'il m'a donné déjà Jésus-Christ, s'il m'a donné ce don de Jésus-Christ, les dons de Jésus-Christ, c'est les plus grands dons que Dieu pouvait donner à l'humanité. Est-ce que vous le savez? Quand Dieu a donné Jésus, pour que Jésus-Christ vienne mourir pour les hommes sur la terre, le plus grand don que Jésus-Christ représentait, le plus grand don que Dieu a donné, c'est Jésus-Christ. Alors, s'il m'a donné Jésus, il ne peut pas me refuser le travail. Amen. S'il m'a donné Jésus, il ne peut pas me refuser le mariage. S'il m'a donné Jésus, il ne peut pas me refuser la délivrance. S'il m'a donné Jésus, il ne peut pas me refuser la prospérité. S'il m'a donné Jésus, il ne peut pas me refuser la liberté. Quand je viens auprès de lui, je crois que je ne rentre pas comme je vais. C'est pourquoi il dit ceci. Dans Hébreux chapitre 11, verset 6, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Tu les cherches comment? Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Dieu te compense. Il ne compense pas tes efforts, mais il compense ta foi. Il récompense ta foi. Dieu ne récompense pas autre chose en dehors de la foi. Si tu as la foi, c'est ta foi qui va faire en sorte que tu sois trouvé agréable et Dieu te récompense après. Tu viens comment? Je crois déjà que comme je vais prier, je ne vais pas faire tantôt plutôt. Parce qu'il y a d'autres personnes qui prient. Non, essayons de prier. Non, tu n'essayes pas de prier. Tu viens pour demander quelque chose et le recevoir. Est-ce que vous voyez? Il y a différence de l'approche. Comment tu t'approches de Dieu? Il y a d'autres personnes qui s'approchent de Dieu. Il dit, bon, je vais essayer. Essayons la prière, si ça peut marcher. Il ne faut jamais essayer. Il faut que tu sois d'accord que non, comme je suis là, je vais prier. Je suis ferme dans cette prière. Je crois que Dieu va me donner ce que je vais demander. C'est pourquoi la Bible a dit, tout ce que vous allez demander en son nom, voyez que vous l'avez déjà reçu. Et vous le verrez s'accomplir. Parce que vous avez déjà cette prédisposition que je ne vais pas essayer la prière. Je n'essaye pas la prière. Je ne commande pas. Ce que je vais demander auprès de mon Père, j'en ai droit. Parce qu'il est mon Père. Il a dit tout ce que vous allez demander. Il n'a pas dit quelque chose que vous allez demander, quelque bénédiction, Non, il a dit tout. Et le tout englobe tout. Le tout est dans le tout. Est-ce que vous voyez?
Donc, il a dit tout ce que vous allez demander en son nom, et il va vous le donner. Je voudrais que tu comprennes comment tu t'approches de Dieu. Tu ne tentes pas. Tu ne vas pas dire, bon, tantôt plutôt, ça peut marcher, ou tout comme ça ne peut pas marcher. Et selon la prière, ne sais pas la prière. Quand tu pries, sois sûr que je suis en train de prier. Et cette prière a pour objectif de trouver la solution. Cette prière a pour objectif de trouver la réponse. Cette prière a pour objectif de trouver la révélation. Cette prière a pour objectif de trouver le mariage. Cette prière a pour objectif de tel. Tu as déjà pensé l'objectif, tu as déjà préparé l'objectif et tu y composes ta prière. Et ta prière dit, s'il te plaît, non. Seigneur, je veux quelque chose au nom de Jésus-Christ. Quand tu commences à dire, s'il te plaît, c'est comme si tu ne connaissais pas. Quand quelqu'un comprend sa position, ne viens pas pour dire, Seigneur, si tu peux faire ça, c'est là si tu peux, non, il peut faire ça. Et ça demande ta détermination et que tu comprennes que tu viens par la foi. Tu vis par la foi. Et tout ce que tu as besoin, tu vas le recevoir aussi par la foi. Donc c'est la foi que tu as là, c'est cette foi qui te rend productive. La vie de sécheresse brisée au nom de Jésus-Christ. La vie de limitation brisée au nom de Jésus-Christ. La vie de blocage brisée au nom de Jésus-Christ. Tu brises, parce que tu es un homme de foi. Tu dis, moi, ma vie là, vous n'allez pas bloquer. Ma vie là, vous n'allez pas freiner. Père, je déclare et je décrète au nom de la partie d'aujourd'hui, qu'il y ait différence ici, qu'il y ait changement là-bas, qu'il y ait transformation là-bas. Tu déclares, tu décrètes parce que tu es fils. Tu n'es pas quelqu'un qui commande. Tu es dans ta maison. Tu es devant ton Père. Et le Père, il est celui qui nous donne tout ce que nous avons besoin, afin que notre joie soit parfaite. Alléluia. Tout ce que tu demandes au nom de Jésus, notre grand frère, le Père nous les donne. Pas à cause de moi, mais à cause de la foi. Pas à cause des œuvres que j'ai fait hier, non, à cause de la foi. Tout ce que nous avons, c'est par la foi. Alléluia. Est-ce qu'il y a une personne qui croit à la parole de Dieu ici? Amen. Oh Jésus. Vous savez, la foi, c'est très très petite. La foi, elle est vraiment petite. Elle est toute petite. Si tu peux mesurer la forme, la taille de la foi, Jésus a dit, grain de sénévé. Grain de sénévé, cela veut dire c'est comme le sable. Tout petit. Mais avec ça, tu peux transporter les montagnes. Raison pour laquelle on ne peut pas voir ça avec des scanners. Parce que c'est tout petit. C'est tout petit. Mais comme c'est spirituel, c'est spirituel. Et Jésus-Christ lui-même est venu avec cette foi. Il n'a pas donné la foi à un prophète. C'est lui-même est venu avec cette foi et la grâce. Afin que nous puissions les posséder. La foi et la grâce. Lorsque nous recevons, nous demandons, il nous donne directement. Et ça peut prendre un temps. Ça peut prendre aussi des jours. Ça peut prendre aussi des mois, comme des années. Mais dès que tu as prié, tu ne doutes pas, les années te donnent directement. Est-ce que vous voyez? Et ça dépend du temps que Dieu lui-même a fixé pour l'exécution. Mais tout ce que tu demandes au nom de Dieu, par la foi, tu reçois cela comme réponse. Ta foi est productive au nom de Jésus-Christ. Cette foi-là, il faut l'entretenir. Et la foi, elle est spirituelle, comme j'ai dit. Mais comme Dieu aussi est spirituel, je vais te garantir tout ce que tu vois comme matériel a pour origine spirituelle. Tout ce que nous pouvons voir représenté ici en matériel, son origine est spirituelle. Donc tu ne peux pas aller dire que voilà, je demande et je vais voir directement. Non. D'abord, le spirituel enregistre, le spirituel donne jusqu'au temps où ça va devenir matériel. Et ce temps, ça peut être tic au tac, au même moment, tout comme ça peut prendre un jour, 2 jours. Comme aujourd'hui, c'est des livres et guéris, mais la guérison est déjà là. Parce que la guérison est déjà là. Et c'est quand tu es libère, la délivrance et la liberté est déjà là.
Le Seigneur te guérit, la guérison est déjà là. Parce qu'il t'a donné par la foi. Et tu la reçois aussi par la foi. Elle se manifeste physiquement après un temps. Ou bien soit immédiatement, instantanément. Cela dépend du Père, de notre Dieu, cet Esprit tout-puissant. Ça dépend de lui, pas de toi, pas de moi. Mais le miracle est là. Je voudrais que tu commences à louer le Seigneur pour les miracles qu'il a donné dans ta vie. Pour la foi qui change ta vie cet après-midi. Pour la foi qui change ta situation. Commence à louer le Seigneur. Dis Seigneur, je te loue pour la foi. Je vois cette foi dans la main d'une personne comme une arme. Je te dis, merci pour la foi qui est comme cette bombe dynamique, capable de bouleverser tout, capable de renverser tout. Merci pour cette foi qui me libère de l'oppression démoniaque. Merci pour cette foi. Je vois cette foi devenir comme un fouet. Quand j'ai levé la main comme ça, c'est comme un fouet qui est brandi. Merci pour la foi qui me permet, qui m'outille en fait de flageller l'ennemi. Merci pour la foi qui ouvre les portes que l'homme a fermées, que les démons ont fermées, afin de vivre la grandeur de la parole et de la puissance de Dieu. Merci pour la foi. J'ai la foi qui transporte des montagnes. Quel est ce problème qui ne peut jamais bouger devant la foi? Par les chocs avec la foi, les montagnes s'écroulent. Quel est ton problème? Le problème qui dérange ta vie. Levez-vous là où vous êtes, s'il vous plaît. Commence à prier. Dis tout ce que j'ai comme difficulté, comme problème, aujourd'hui. Ces difficultés sont confrontées contre la foi au nom de Jésus-Christ. Je les renverse. Commence à renverser au nom de Jésus. Priez. Priez maintenant. Renversez tout. Au nom de Jésus. La foi que tu as là. J'enlève tout ce qu'ils ont déposé. Je jette. J'enlève tout, je jette. Tout ce qu'ils ont créé, tout ce qu'ils ont manigancé, tout ce qu'ils ont fait, moi je les enlève, je les jette. Par la foi au nom de Jésus-Christ. Par la foi à la guérison promise. Par la foi à la guérison que Jésus-Christ a réalisée. Par la foi à la puissance libérée. Par la résurrection de Jésus-Christ. Oh la victoire. Et pour les hommes qui croient, la victoire. Et pour les serviteurs qui croient, la victoire. Et pour l'église qui croit, la victoire. Et pour cette femme qui croit, même ton mari n'est pas là, mais je crois que Dieu les ramène ce soir. Les miracles. Et pour toi qui crois, et cette enfant qui est partie à la main, Dieu les ramène. Je suis un Dieu. Les miracles là. Que Dieu la foi qui transporte. Je suis un Dieu.
des larmes à une personne. Maman, les Seigneur essuie des larmes. Tu as pleuré. Aujourd'hui là, le Dieu Tout-Puissant essuie tes larmes. Et Jésus-Christ. Qui essuie tes larmes au nom de Jésus-Christ? Le Seigneur, les consolateurs s'est levé. Essuie les larmes des enfants.
Alléluia. C'est Dieu qui essuie les larmes, essuie les larmes de quelqu'un. Essuie les larmes de quelqu'un dans cette après-midi. Tu ne sortiras pas avec cette colère au nom de Jésus-Christ. Tu ne sortiras pas avec cette maladie au nom de Jésus-Christ. Tu ne sortiras pas avec cette maladie au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur change ton histoire. Dis Seigneur, Jésus change mon histoire. Ton histoire change aujourd'hui. Tu te sens fatigué déjà de ce problème. Tu vois comme si ta vie est comme des cercles vicieux. Rien ne progresse, rien ne prospère. Aujourd'hui, j'ai pris des cercles vicieux au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur console ton cœur. Il console ton cœur. Il console ta vie. Tu as longtemps pleuré. Mais aujourd'hui, c'est la fin de ce moment de pleurer. C'est la fin de ce temps de pleurs. C'est la fin de ce moment de lamentation. C'est la fin de ce moment de pleurs. Le Seigneur le fait pour toi. Pas à cause de ses bienfaits que tu as fait, mais à cause de son amour. Par la foi, reçois. Par la foi, reçois. Par la foi, reçois. Par la foi, reçois. Rien n'est impossible à Dieu. Et si toi tu crois, rien ne te sera impossible. Tu reçois toutes choses que tu désires maintenant. Reçois par la foi. Le Seigneur te le donne. Il te le donne. Reçois par la foi. Il te le donne. Oui, tu désires quelque chose, il te le donne. Reçois cela par la foi. Reçois cela par la foi. Jésus-Christ. L'église Mission Chrétienne pour la Parole Paris vous invite tout le mercredi de 18h à 20h juste. Culte d'intercession et délivrance. Le bonheur et la grâce seront là pour ouvrir les portes. Le bonheur et la grâce seront là pour multiplier les faveurs des hommes et des dieux. Le bonheur et la grâce sont là pour t'étendre. Pour étendre tes limites. Tous les dimanches de 12h à 15h30. Culte d'adoration. Donc, bateau abanga ensemble. Ceux qui craignent Dieu. Samba bate la kabango. Dieu. Conférence téléphonique, prière de champion, lundi, mardi, jeudi et vendredi de 21h30 à 22h30. Si l'église ne prie pas, si vous ne priez pas, il y a des victoires que vous ne saurez pas. Conférence téléphonique, prière matinale du lundi au samedi, 5h juste à 5h45. Composez les 01 59 42 30 53. Je répète, 01 59 42 30 53 et laissez-vous guider. Même si elle tarde, je prierai, je ne bougerai pas. Nous sommes situés au 38 rue de Goulet à Aubervilliers, la salle David, porte David. Soyez les bienvenus. Shalom.